Salut à tous, c'est Maral pour cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment créer un module Mi23 grâce au langage HTML et au langage CSS que nous avons déjà vu sur la chaîne. L'objectif d'aujourd'hui va être de créer un petit mot clignotant, c'est-à-dire ce sera 2023. Ce sera déjà après un certain temps, ça clignote, ça change de couleur, ça met du jaune. Si cette vidéo vous plaît bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications. Ok, c'est bon, nous sommes partis. On va donc commencer d'abord par mettre nos balises UL. À l'intérieur de celle-ci, nous allons mettre la balise LI. Nous allons mettre LI, nous allons écrire 2. Nous allons faire la même chose. Une copie. On colle. On colle. Et on colle maintenant. Juste au niveau de 2, on va mettre 0. Ensuite, on met 3. Donc, on obtient donc 2023. Maintenant, je vais enregistrer. J'enregistre. Je viens dans le navigateur, puis j'actualise. Vous voyez, on obtient 2023. C'est aligné avec le LI qui nous a formé le point que nous voyons juste là devant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc styler notre bout. On ouvre un style CSS. À l'intérieur de celui-ci, on va donc mettre les ordres et les instructions qui vont déformer notre bouton. On va donc commencer d'abord par mettre un body. Les accolades sont ouvertes. On met donc un margin 0, un margin 0, puis un padding 0, padding 0, tac. Ensuite, on va mettre un background color. On n'a même pas trop besoin de mettre color, on va mettre une couleur qui sera magnifique, du genre 26, 26 et 26, tac. 26, 26 et 26. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer et dans mon navigateur, je peux faire du genre F5. Vous voyez, nous avons une super couleur. Vous allez me demander pourquoi j'ai choisi cette couleur. C'est parce que pour moi, lorsque j'avais monté ce projet, c'est que cette couleur qui voyait très très clair avec la couleur que je vais mettre en CSS sur le mot 2023. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais déformer maintenant le mot 2023, les UL et les LI. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais encore revenir donc très bien. Je vais, comme d'habitude, pour déformer, il faut être sur notre partie CSS. Je vais commencer par le UL. J'ouvre les accolades. À l'intérieur, je mets une position. Position, 2 points. Je réfléchis à certaines bonnes positions, par exemple absolute. Nous verrons ce que ça donne. Tac. Je vous conseille de toujours mettre cet espacement. Attention, si c'est votre première expérience en CSS, vous constaterez que en programmation CSS, il y a des événements comme ça qui sont classés à l'intérieur. C'est une façon de dire en programmation que l'ordre de l'instruction, par exemple position, est à l'intérieur de UL et UL est à l'intérieur du style CSS. Alors, je vous demanderai de ne pas supprimer ces emplacements, sauf si vous codez en CSS dans un téléphone Android. Parce que dans le téléphone Android, lorsqu'on fait de la programmation CSS dans un téléphone Android, lorsqu'on utilise par exemple Visual Studio Code pour Android, Visual Studio Code pour Android
affiche bien cet espace, mais Android Free par exemple n'affiche pas cet espacement. Donc sur le logiciel que vous allez utiliser pour coder, que ce soit le logiciel ou l'application ou n'importe quoi, lorsque ça va mettre l'espacement comme suit, ne réduisez pas cet espacement parce que ça risquerait de faire quelques petites erreurs et vous serez obligé d'aller rencontrer certaines personnes sur le Discord pour qu'ils puissent vous les résoudre. Alors, je vais mettre maintenant un top de 50%. Un top de 50%. Ensuite, left de 50%. Left de 50%. Point virgule. Ensuite, transform. Transform. 2 points. Translate. Translate entre parenthèses, je vais mettre moins 50%. Moins 50%. Je fais un peu la même chose, mais je ne mets pas le moins ce tour-ci. 50%. Attendez, il y a une virgule. Virgule 50%. Voilà. N'oubliez toujours pas de mettre point virgule juste après si votre éditeur ne le fait pas. Ensuite, on va mettre maintenant un padding 0. Tac. Padding 0. Puis un padding 0. Padding 0, padding 0. Ensuite, je vais mettre un, comment dire, un display. Je vais mettre un display. On va un display flex, tout simplement. Voilà, c'était bon pour cette partie-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre maintenant LI pour déformer tous les deux événements qui sont regroupés complètement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mes accolades. À l'intérieur, je vais mettre une liste style. Liste style non. Tac. Color. 2 points. Color. Une couleur au hasard. 48, 48 et 48. Tac. Point virgule. Ensuite, je vais mettre un fond family. Fond family Arial. Ensuite, un font size de 90 pixels. Un font size de 90 pixels. Letter spacing ou l'espacement des lettres. Letter spacing qui sera de 15 pixels. Et au final, mon animation, 2 points. Cette animation sera un flash parce que ça va clignoter. Flash. Et ça va clignoter de 1 minute, de 1.4 secondes et linéaire infinite. Ce qui veut dire que ce sera à l'infini, donc ça ne va pas cesser de clignoter. Alors vous allez dire ok Ralph, c'est bien moi tout ça, parce que si on fait un CTRL S et que on a le navigateur, puis on actualise, nous obtenons bien 2023 qui est juste ici, mais vous voyez il ne clignote pas, c'est-à-dire il n'y a pas de modification dessus. Vous allez me dire comment faire ceci, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer cela tout de suite. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'arrobase, je mets ceci, ensuite je vais mettre flash, tac. Je vais maintenant mettre les instructions qui vont déformer le flash. Maintenant je commence par le pourcentage qui est 0%. J'ouvre maintenant mes deux accolades, l'ouverture, la fermeture, le haut et le bas. Vous voyez, ça n'a pas du tout les mêmes couleurs. C'est une façon de dire que l'instruction est à l'intérieur de l'autre instruction. Alors je vais mettre une couleur, color, 2 points, dièse,
48, 48 et 48. Je préfère ne pas souvent trop mettre plusieurs autres instructions. Par exemple, lorsque je commence avec une couleur, bon, si c'est la même chose, je préfère terminer avec cette même couleur parce que je fais beaucoup plus ces tutos pour les personnes qui ne sont pas encore professionnelles, qui sont encore débutants, pour ne pas que ça vous embrouille trop. Alors, je vais mettre un texte shadow none, et je vais aller vers l'autre partie. Je vais mettre, puisque c'est 0% ici, après 0%, je vais aller direct à 90%. 90%, j'ouvre les accolades et je vais mettre une couleur color, 2 points. Je fais la même chose, yes, 48, 48, 48. Top. Et je vais aussi mettre un texte shadow non. Top. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais venir maintenant aller à la fin, c'est-à-dire 100%. Donc, ce qui va se passer au final. Au final, nous aurons donc alors une couleur, c'est-à-dire si ça arrive au final, alors nous avons une couleur qui sera un dièse, FF, 3F, 1F et 2 0, qui sera le jaune, point virgule. Ensuite, ça va donner un texte shadow. Un texte shadow, si ça arrive à la fin, 2 points. Nous avons donc 0, 0, 7, 0, 0, 7 pixels. Ensuite, une couleur qui sera FF, 2F, 1F et 2 0, tout simplement. C'est-à-dire du jaune. Maintenant, on va faire un CTRL S et on va ouvrir un navigateur. Nous ouvrons dans le navigateur pour voir le résultat de notre code. D'accord. Patientons un peu, s'il vous plaît. Nous ouvrons un navigateur, nous faisons F5 pour actualiser. Vous pouvez directement venir cliquer juste ici et vous voyez 2023 s'allume et c'est très brillant. Vous voyez donc le résultat de la programmation que nous avons faite, c'est-à-dire déjà on a réussi ce tuto d'aujourd'hui. Voilà, vous voyez tout ceci, tac. Et bien c'est ça. Merci beaucoup pour ceux qui ont regardé ce tuto. Ciao, à la prochaine, etc. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les moi en commentaire. Ciao et à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une calculatrice en HTML et en CSS. Déjà, nous allons dessiner la calculatrice. Je dois avoir ça ici dans le navigateur. Attendez. Non. Je n'ai pas cette calculatrice là, juste ici. Vous pouvez me laisser des commentaires ou me retrouver sur Instagram au nom de Franck Richard. Ciao et à la prochaine. Attendez. Pour comment dire eh bien, ça vient de revenir dans ma tête. Je vais vous donner un petit exercice avant de vous quitter. Cet exercice sera pour ceux qui voudront continuer la programmation, c'est-à-dire qui veulent des petits exercices parce que vous ne trouvez pas souvent beaucoup, c'est souvent très difficile. L'exercice, alors quel sera l'exercice sera de dessiner un tableau et de colorier chaque bordure de ce tableau pour que vous puissiez vous exercer. Ça, c'est le premier exercice. Alors, le deuxième exercice sera très facile. Le deuxième exercice sera d'écrire un mot bonjour. Et il faudrait que ce mot soit souligné et qu'il soit colorié en jaune et ensuite qu'il puisse défiler, qu'il défile dans le navigateur. Déjà, il lance à cet endroit-ci et il sort de l'autre espace.
En tout cas, merci d'avoir regardé ce tuto. Merci beaucoup de vous abonner, de le liker, partager, commenter. Ne vous inquiétez pas, je répondrai aux commentaires. En tout cas, ciao et à la prochaine. C'était Ralph.